Allez Mathilde, allez. Il a... Allez Baz, allez Baz, Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo sur les Bellecombes, donc on n'est pas sur le circuit national ni sur le circuit régional, on est sur le circuit des courses longue distance. Donc là voilà, on va traverser une petite partie de la France pour arriver dans le Jura, pas très loin de Prémanon, là où on va notamment faire une Coupe de France la semaine prochaine. D'ailleurs on y est un petit peu pour préparer cette course. Donc là on arrive. Perso, je suis un peu dubitatif là. Finalement dans le Jura il y a de la terre partout, il n'y a pas de neige, on ne sait pas où est la neige d'ailleurs. Donc la course se déroule à la Pesse, un peu au-dessus du plan habituel de là où se déroule cette course des Bellecombes. Donc tout d'abord on s'est trompé de parking. Tu vois par rapport à notre réflexion de ouah, je peux sortir. J'ai l'impression que je sors dans... Moi j'ai l'air ta tête, elle est. Ouais, bah déjà il y a Arnaud Chotan qui est chez Fischer. Bon les gars, on est chaud. Bon bah allez, hein. Il fait beau en plus. Bon bah, il n'y a que de la bosse, hein. Il y a que de la bosse. Que de la bosse. Boris, t'es content qu'il y ait que de la bosse? Non, Boris, triste. En plus, c'est pas le genre de mur où tu peux bien aller en poupée ou en canard, c'est vraiment des faux plans de temps. Ah bah oui. Où tu peux aller en classique. C'est vrai que c'est vraiment très chaud. Tu commences en été et t'as les autres qui sont direct sur le plan. Ouais. Oh le Jurassique. C'est quoi son rouillard? Donc voilà, on a terminé notre séance de veille de course avec donc la reconnaissance de la piste. Et là, un peu à l'image de tout ce week-end, les bénévoles vont vraiment être au charbon pour essayer de remettre de la neige sur la piste, parce qu'il y en avait quand même plus beaucoup. Ils ont fait un très gros travail, du coup on s'est retrouvé avec quand même une piste de qualité, que ce soit pour le 13 km skate pour moi le samedi avec Louis, ou le 26 km classique avec Boris le dimanche. Donc là, journée très chargée le samedi. On va d'abord partir de l'hôtel après le réveil musculaire à la Moura. Après on fait escale à l'Ajoux pour voilà, faire des tests de ski et laisser rater. Donc c'est-à-dire mettre du fart très rapide une fois qu'on a sorti notre meilleure paire de ski. Donc voilà, un exercice que je fais avec Boris, qui prend un petit peu de temps, surtout que le timing est toujours aussi serré. Et donc, une fois qu'on a fini ces tests, on farte nos skis, on va récupérer le dossard à la Pesse au site de départ. Ce sera le dossard 304 pour moi aujourd'hui. Et voilà, on se met sur la ligne de départ. Petite spécificité des longues distances, c'est qu'il faut être vraiment en avance au départ. Là, je parle avec Louis. Devant, il y a la ligne 8. Là, il y a la ligne 1 avec Louis, du coup. Et ouais, il faut être bien à l'avance pour pouvoir positionner ses skis, être bien positionné sur la ligne de départ, car quand même beaucoup se joue sur le départ. Ça y est, le départ est lancé, on était à peu près 150 à courir cette course. Alors bien sûr avec plusieurs distances, on courait avec ceux qui couraient le 26 km, qui faisaient finalement deux boucles de 13 km. Voilà, avec les belles images de drone de MAM Production, on les remercie. Donc là, je sais pas si vous arriverez à me distinguer, là je suis sur la gauche de la piste, j'essaie de remonter bien tranquillement. Il y avait quand même du monde sur cette course, à commencer par Luc Primet qu'on va voir avec le dossard vert à droite de l'image. Voilà, j'ai décidé de prendre ses skis directement, donc membre de l'équipe de France B, ça allait un peu être l'adversaire du jour. Il faut savoir que sur ces courses longue distance, il n'y a pas de restriction pour le fartage. Donc en fait on prend globalement le fartage qu'on veut, et c'est vrai que c'est quand même plutôt avantageux d'être avec des bons skis globalement. Donc là je vais essayer de rester dans ces skis. On est à l'aube de la première descente du parcours où je vais perdre vraiment beaucoup de place. Non pas que les skis soient pas bien, mais simplement que voilà, on avait notre propre fartage, mais c'était pas super efficace. Là on voit Louis qui est dans un second groupe, qui a un peu lâché du jus au départ parce que voilà, on n'est pas arrivé bien en avance comme d'habitude. Donc du coup on n'a pas trop eu le temps de s'échauffer.
Et donc là, on est dans la dernière bosse du parcours, le col du Nerrief, finalement. Bon, là, j'étais dans la descente, mais voilà, c'est la toute dernière remontée. Luc Primet vient de passer juste devant moi avec une dizaine de secondes d'avance, je sais pas exactement. Voilà, Boris à la caméra, on est dans la dernière montée. Il avance plus devant, il est vraiment pas loin. Et effectivement, juste devant, hein, il était pas très loin, mais en plus, il était un peu mort sur la fin de course, c'est vrai. Voilà, il y avait quand même une bonne glisse dans les descentes, donc c'était dur de tenir. Là, on voit Louis qui passe dans un groupe derrière. Et nous voilà finalement à l'arrivée. J'ai réussi quand même à tenir cette deuxième place. Il y avait Jules Bourgon qui avait fait un gros début de course, mais que voilà, j'avais pas réussi à suivre au début, donc j'ai simplement réussi à remonter avant la fin de course. Donc voilà, la hiérarchie est respectée. Je prends la deuxième place. Je suis premier U20. Donc voilà, ça c'est les quelques images de l'arrivée. Bon, la hiérarchie est respectée. On a réussi à éviter la pluie, donc finalement c'était quand même une belle journée. Donc oui, du coup, voilà, deuxième au scratch à une dizaine de secondes de privé, donc c'est bien. Quand même un peu devant Jules Bourgon. Et puis voilà, du coup, ça me met premier U20. Bon, ça veut pas dire grand chose parce qu'on n'était pas non plus autant de U20 quand Samson a National Tour par exemple. Et donc là, on part directement à la récup parce que le lendemain, il va falloir faire 26 km en classique. C'est quand même beaucoup plus long, va falloir être en forme parce que ça risque d'être une course très longue, très difficile. Ah ouais, mais là, mon ref, ça va être compliqué. Là. Bonsoir. Attends. Salut à tous. Salut. Salut. On a changé de caméraman aujourd'hui. Ouais. Ouais. Bon, Louis, les sensations aujourd'hui. C'était difficile. On était, comme à notre habitude, en retard. Évidemment. Et qu'on est collé. Et donc, du coup, on n'a pas eu le temps de s'échauffer. Et donc, c'est difficile de faire une mass start sans avoir eu le temps de s'échauffer. C'est vrai. Donc, les premiers kilomètres étaient difficiles, d'autant plus que c'était en descente. En descente et que la glisse était pas folle. Merci à Mathieu quand même pour sa serra. Oui, merci Mathieu. Alors, Mais sans toi, on se prenait 25 minutes. après, la deuxième partie de la course, c'était bien, notamment avec le col. C'était sympa. Le col où je me suis dérouillé. J'espère qu'on aura des images de ça. Effectivement. Voilà. Les images de Boris, merci Boris. Merci Bob. Merci pour tout Boris. Donc, les résultats. Du coup, moi j'étais dans un petit groupe au début. Et puis il m'a lâché dans la descente. Dans ce groupe, en fait, on partait avec le 26 et le 13 km. Et donc sur ce groupe-là, il y avait notamment Luc Primet et Jules Bourgon. Et puis voilà, après ils sont partis, je revenais dans les montées, mais dans les descentes, je ne revenais pas du tout, finalement. Vraiment pas. Donc là, dans la bosse du dernier kilomètre sur laquelle on est, j'avais un peu de retard sur Luc Primet. Voilà la bosse finale. La bosse en question. La bosse finale. Ouais, Il y a des coureurs du 26 qui arrivent. c'était bien assez difficile. Sur vous, ce que laisse passer. Et oui, carrément. Et donc, Et donc voilà, hein, c'était bien dur et il a fini par gagner. Et je termine un peu derrière. Et c'était quand même une très belle course. C'était un très beau parcours. ouais, c'était Très beau parcours, ça c'est sûr. Ils ont fait du gros travail parce qu'il y a quand même pas beaucoup de neige, mais. Allez. Bonsoir. C'est la récup. Ah non, merde, c'est pas un mec. Ah ouais, pardon, je suis très con. Bon. Allez, Martin Fourcade. À Et demain. du coup, demain, je cours avec Boris le 26 classique. Moi, je vais sûrement le faire en classique et Boris en. Double pulling. Pour Basile Bunoz. Alors c'est Bunoz ou Buno? Dis-moi Basile. Bunoz. C'est ça le Dauphiné, hein, prononce les aides. Ça dépend des régions. Il nous vient de Champs-Rousse exactement. Il nous vient de Champs-Rousse. Et donc nous voilà, sur ce deuxième jour de course, donc le 26 km classique, il y avait déjà un choix stratégique, c'était de partir en classique ou en ski de skate pour faire toute la course en poussée. En effet, quand on part en classique, on a du phare d'accroche et du coup on glisse moins, mais par contre on peut faire la technique du classique. Alors que si on part en ski skate, on ne peut que faire de la poussée, et du coup comme vous pouvez le voir sur l'image, je suis parti en classique. Boris, qui est juste derrière moi, est parti en skate.
Voilà, donc beaucoup de monde, hein, 400 personnes quand même sur le départ ici, dont Théo Chély de l'équipe de France évidemment qui va être au championnat du monde à Planica. Bref, donc nous voilà dans la toute première montée. On voit que quand même tout le monde est parti en poussée globalement. Je vais être un des seuls à être parti en classique là au tout dernier plan. C'était évidemment pas un bon choix tactique parce que voilà la glisse est pas du tout au rendez-vous, d'autant que l'accroche était pas top non plus. Sauf que bon, j'étais surtout venu là pour préparer le Samsung National Tour qui aura donc lieu demain. Voilà, j'espère vous faire la vidéo pour mercredi. Je m'égare un petit peu, là on est déjà dans le deuxième tour. Je suis avec Gabin Tournier, avec qui j'ai fait globalement toute la course. Pour ravitaillement, on avait Yann Bellorger, je le remercie, bien sûr Louis à la caméra. Voilà, donc j'essaie de tenir dans ses skis. J'ai quand même une bonne glisse, donc voilà, avec le fartage du Team Vercors. J'ai réussi un peu à m'accrocher dans ses skis. Bon, globalement, il arrivait à me décrocher, mais pas à tous les endroits de la piste. Et donc là, on est dans la toute dernière bosse. J'essaie de mettre le classique, mais c'est quand même très compliqué. Je lâche ma gourde, j'en aurais plus besoin jusqu'à l'arrivée. C'est le tout dernier tour, Gabin Tournier avec Edio Jarian pour le podium du 26 km classique. Ils sont juste devant. Ils vont être à une quinzaine de secondes, mais malheureusement dans la descente qui occupe globalement le dernier quart de la course, c'est pas là que je réussis à reprendre du temps. Là on a Boris qui passe donc en poussée. On peut voir que dans la bosse c'est très compliqué évidemment. Il est bien sûr pas aidé par le fait de pouvoir faire du classique, mais voilà, ça glisse un peu mieux dans la descente. On voit quand même que cette dernière portion est difficile, et donc là c'est Gabin Tournier qui vient prendre la 3e place devant Elio Jarian qui tombe finalement à l'arrivée, car cette course et cette fin de course notamment était évidemment pas facile. Et là j'arrive juste derrière, je fais mon jeté de pied même s'il n'y a pas de place à grappiller. C'était encore une très belle journée. Bon là on n'aura pas évité la pluie, on n'aura pas évité le retard non plus, mais bon voilà, donc 5e place avec évidemment des écarts stratosphériques sur Marc Blanc qui a gagné avec voilà, donc qui est parti en poussée, et puis qui est parti pas exactement sur la même course que nous, visiblement, vu qu'il a suivi les gars qui faisaient le 39, qui sont vraiment des très bons skieurs. Et donc voilà, moi je pars pour ma récup, car la semaine prochaine, ça part au Samsung National Tour. Après Manon, nouvelle vidéo la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, et à vous abonner. À la semaine prochaine.